Comment devenir développeur freelance en même temps que ses études? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais devoir vous parler de mon parcours. Dans le parcours, j'entends les études que j'ai fait. En fait, après le lycée, je voulais faire un DUT métier et du multimédia et de l'internet ou je sais plus quoi, MMI. Mais les professeurs de l'époque m'avaient dit tu devrais mieux faire ingénieur parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avenir il n'y a pas beaucoup de place dans ce monde-là, dans les sites web, dans le graphisme, dans tout ça. Je les ai écoutés, je suis parti en DUT GE2I, donc électronique, informatique industrielle. Donc il y a un peu d'informatique, mais c'est surtout pour faire de l'informatique, programmer l'électronique, donc pas des sites web quoi. Donc ils avaient mal vu, aujourd'hui j'aurais peut-être dû faire MMI, mais c'est pas grave, je me suis rattrapé et aujourd'hui je vais pouvoir vous dire comment j'ai fait. Donc j'ai fait mon DUT. Pendant ce DUT, j'ai fait la rencontre d'un ami qui a vraiment changé mon parcours, changé ma vie. Ce pote-là, c'est vraiment une success story qu'il a. C'est un militaire qui réparait des hélicoptères, rien à voir. Il a arrêté d'être militaire. Il a commencé à faire des sites web pour ses parents à la base parce qu'ils ont une agence immobilière. Du coup, il a complètement changé de terrain. Il est parti pour faire des sites web. Donc moi, à cette époque-là, les sites web, tout ça, moi je connaissais pas. Moi je faisais programmation électronique. Donc ça m'a un peu appris que y avait autre chose que développeur électronique, il y avait développeur de sites web, développeur web. Et à cette époque-là, il s'est lancé en freelance et je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Sachant qu'à l'époque, c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de freelance. Avant, c'était pas autant, hein. Il n'y avait pas autant de freelance. Donc c'était encore une question de est-ce que je le fais, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples de freelance qui marchent, qui fonctionnent. Mais pour moi, à cette époque, c'était encore précurseur, je dirais. Donc déjà, avant de devenir développeur freelance, je me suis dit, mais comment on devient freelance, tout simplement? Donc la première étape pour moi, et sûrement pour vous aussi, avant de devenir développeur, parce que je savais pas développer, je savais pas faire de site web, je savais pas tout ça, je me suis dit, ok, déjà, je vais juste apprendre à être freelance, je vais choisir un truc que j'aime, et je vais être freelance dans ce truc, un truc que je sais déjà faire, et après, je verrai pour apprendre le code. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu freelance en photographie, rien à voir. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je peux me filmer avec un truc pas trop pourri, parce que j'ai un bon appareil photo, et j'ai commencé avec ça. Donc en fait, à côté de mes études, le soir, des fois, il y avait des entreprises qui avaient des soirées. Ces soirées, il fallait les photographier, fallait photographier les gens, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai trouvé mes premiers contacts, mes premiers clients grâce à Malt. Malt, c'est la plateforme que je vous recommande vraiment si vous êtes freelance. Vous pouvez tout faire avec. Il y a beaucoup de métiers disponibles dessus. Donc je fais freelance en photographie et c'est comme ça que j'ai appris à faire mes comptes, déclarer à l'URSSAF. Tout ça c'était inconnu pour moi, donc je l'ai appris comme ça, tout en faisant un métier assez cool, faire de la photographie. Bon voilà, au début c'est dur de trouver ses clients, mais au moins ça me met dans l'ambiance. Et après, j'ai commencé, après ce DUT-là, j'ai été ingénieur en système embarqué. Donc là, c'est toujours lié programmation, mais de l'électronique quand même. C'est des systèmes embarqués en fait. Donc programmation électronique, hein, ça reste dans le même concept. L'avantage, c'est que le statut, je l'avais déjà. J'étais déjà prêt, j'avais plus besoin de m'occuper de ça, ça prenait plus de place dans ma tête. Je savais ce que je devais faire, maintenant c'était juste apprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le premier été. Donc j'ai fait ma première année, parce que c'est 3 ans d'ingénierie, hein. J'ai fait ma première année, et dès que l'été est arrivé, j'ai passé presque tout mon été à apprendre du code. Donc j'étais vraiment à faire que ça. J'ai appris du React, parce que je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un truc qui est demandé par les entreprises. Donc j'avais déjà appris un peu avant à faire des sites web sur WordPress, notamment pour faire mon site de photographie. Mais je ne l'ai pas fait de manière avancée, j'ai pas appris le PHP, à cette époque-là je l'avais pas encore appris, donc c'était des clics, c'était pas de la programmation, c'était pas quelque chose que je pouvais vendre à une entreprise en tout cas. Vendre à des particuliers, faire leur site web, etc. oui, vendre à une entreprise non, et les entreprises c'est celles qui ont l'argent. Donc si votre but c'est de faire de l'argent, souvent c'est les entreprises, elles savent que être développeur c'est une compétence et cette compétence elle coûte de l'argent. Donc c'est eux qui seront prêts à payer cher. Donc j'ai trouvé ce langage React.js qui est demandé par les entreprises. Donc je l'ai appris pendant tout l'été après ma première année. Et l'année suivante, j'ai commencé à avoir des premiers clients. Les clients, grâce à la première expérience que j'ai eue en photographie, j'avais déjà des avis sur Malt. Et ça a tout changé, parce que avoir des avis sur Malt, c'est une preuve sociale.
La preuve sociale, ça va aider vos clients à se dire que vous valez le coup, que ce qu'ils vont acheter, ça va être la bonne chose. Donc cette preuve sociale m'a permis de trouver mes premiers clients sans trop de difficultés parce que j'avais déjà mes premiers avis. Donc je pense que ça c'est une étape primordiale. Si vous commencez le développement sur Malte, mettez-vous un prix, on s'en fiche, mettez-vous un prix qui casse les prix. Ce sera juste le début, ce sera le temps d'avoir vos premiers avis, c'est super important. Voilà, vous vous mettez sur Malte et vous regardez un peu, ça dépend si vous êtes à Paris ou pas, mais aujourd'hui tout se fait en remote, donc au pire, une entreprise qui est à Paris et qui veut quelqu'un de pas trop cher, elle va aller prendre dans les terres, voilà, elle va pas forcément prendre quelqu'un qui est à Paris si elle veut du full remote. Donc mettez-vous pas cher, on va dire que normalement il faudrait commencer en junior à 200, mais on s'en fiche, mettez-vous à 150, il faut que vous ayez une première mission, il faut que vous ayez un premier avis, et ça va vous aider. Ça va vous aider à trouver vos premiers contacts, vos premiers clients sur Malte. Donc en fait, maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le premier conseil que je vous donne, c'est de préparer le statut juridique. Ça vous prend plus la tête comme ça, donc vous le faites pendant un été, et en même temps, si dans l'été vous avez le temps, vous apprenez le code. Comme ça, c'est dans toute une période, vous faites vraiment quelque chose d'intensif. Vous n'avez pas vos devoirs à côté, vous n'avez pas tout ça. À la limite, vous pouvez, si jamais vous regardez cette vidéo, bah là on est en octobre. Maintenant, vous attendez à la limite les vacances de Noël, les vacances intermédiaires, pour apprendre intensivement et pour faire votre statut, comme ça c'est fait. Deuxième conseil que je vous donne, c'est un peu quelque chose de personnel, c'est apprendre que si vous voulez le faire. Donc ça c'est quelque chose que je dis pas beaucoup parce que je veux le réserver que à ceux qui ont les épaules solides. Ayez la moyenne, ayez seulement la moyenne sur vos notes à l'école parce que, alors attendez, ça dépend. Moi j'ai fait mon DUT et pendant mon DUT il y avait un classement qui me permettait d'avoir l'école d'après. Maintenant, si vous voulez vous lancer en freelance le plus rapidement possible, mais quand même avoir un diplôme, vous n'êtes peut-être pas obligé de continuer en ingénierie. Aujourd'hui, en fait, la plupart des entreprises, elles font des tests techniques et donc vous pourrez rentrer sans forcément avoir un diplôme. Juste, vous mettez vos expériences, elles, c'est ce qu'elles regardent. Elles savent qu'aujourd'hui, les entreprises, il y a beaucoup de gens qui apprennent tout seuls. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir, comme avant, des grandes études. Donc, si vous n'avez pas de classement derrière, il suffit juste d'avoir la moyenne, cassez-vous pas la tête, ayez la moyenne, faites le minimum et gardez tout votre temps, et c'est ce que j'ai fait à terme, gardez tout votre temps pour apprendre et pour vos clients si vous avez déjà appris. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, moi à l'époque je faisais 8h-18h la plupart des jours, 8h-18h, donc le soir il fallait faire les devoirs, il n'y avait pas le temps de faire des choses la semaine, et c'était dur de caler des petits rendez-vous comme ça, donc je faisais tout le week-end. Après, c'est à vous, selon votre emploi du temps, de faire ce que vous avez à faire. Faites le minimum de devoirs que vous avez à faire et faites le minimum pour avoir 10, mais pas plus. Ça sert à rien, c'est gratifiant, mais ça va rien vous rapporter, mis à part si derrière il y a un classement. Moi, je sais que par exemple, une fois que j'ai eu mon école d'après, donc l'école d'ingénieur, que j'ai 10 ou que j'ai 20, mon diplôme, j'allais l'avoir et ça allait rien changer. Donc 10, c'est vraiment le minimum et faites le minimum possible. Gardez tout votre temps pour apprendre. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop bousculé. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et vous avez encore du mal à vous lancer, vous savez pas encore si vous voulez faire ça, venez sur mon Telegram. Je parle très souvent des astuces en freelance, des astuces de développement et petit à petit vous allez prendre confiance et c'est quelque chose de primordial pour faire de ce métier. Avoir confiance en soi, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Voilà, donc si tu souhaites devenir développeur freelance, je te conseille vraiment de venir sur mon Telegram, le lien est dans la description. Et pour ceux qui sont déjà sur mon Telegram et qui écoutent cet audio ou qui regardent cette vidéo, vous n'allez pas le regretter vraiment. Vous allez apprendre des choses et voilà, vous faites partie de la petite minorité qui aura les bonnes informations et qui ne feront pas les erreurs que moi j'ai fait. Je vais tout vous donner et voilà. A bientôt, merci d'avoir écouté.